OK. Alors maintenant, une fois qu'on a notre tableau de distribution, à partir de ce tableau-là, on peut faire un diagramme pour représenter nos données. Donc, une fois qu'on a le tableau, en fait, les données ici, en fait, ne comptent plus vraiment. Là, c'est le diagramme de répartition qui compte. Donc, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner nos données ou en fait, nos valeurs de répartition ici, 22, 45, 21, 2, ou si on veut, on peut le faire aussi à partir des pourcentages. Okay. Donc là, supposons qu'on le fait à partir du nombre d'étudiants. Insertion, là c'est marqué graphique recommandé. On va y aller comme ça. Donc, insérer un histogramme 2 dimensions. Donc, on a ici notre graphique instantanément qui correspond à nos données. OK. Donc, on a notre 22 ici, notre 45, notre 21, puis notre 2. Sauf que là, le problème, ici, on voit que notre 1, notre 2, notre 3, notre 4, ça c'est comme colonne 1, 2, 3, 4. Mais nous autres, en fait, on veut le nombre d'oublis. Okay. Donc, on va essayer de compléter un peu notre graphique pour le rendre plus intéressant. Donc là, on a comme une ébauche, en fait. Premièrement, on va changer le titre. Puis, le titre, on va lui donner le même titre que notre tableau de répartition. Okay. Comme ça. On fait partie des étudiants par nombre de fois qu'ils ont mis les leur cellulaire dans le dernier mois. Ensuite de ça, bon, là, j'ai un peu de misère à gérer. Je vais m'amuser un petit peu. Je vais tasser. Oups. CTRL Z. Je vais tasser mon graphique ici. Pour avoir une meilleure vue de ce que je suis en train de faire. OK. Donc, premièrement, on va donner les bonnes valeurs ici pour nos colonnes. OK, ça c'est 0, 1, 2, 3, 4. C'est sûr qu'on pourrait changer manuellement, mais en réalité, la bonne façon de faire avec Excel, c'est de sélectionner format, création, sélectionner les données. Je pense que ça va être ça, parce que moi je suis habitué avec Excel 2010. Donc, ici, on va faire modifier. Et la plage d'étiquette des axes, on va choisir ça ici. OK. OK. Donc là, on voit ici qu'on a changé nos valeurs pour 0, 1, 2, 3. Après ça, on va afficher des valeurs pour nos axes. Donc, format. En fait, on voit ici qu'on a différents styles de graphiques si on voulait. C'est immédiatement changer nos styles. Là. On pourrait 22, 45, 21, 2. Il y a ce style-là, ce style-là, ce style-là, bon, etc. OK. Donc, il y a plein de styles disponibles qu'on peut choisir. Moi, personnellement, j'accorde, oui, j'accorde une certaine importance à ça, mais peut-être pas aussi grande que d'autres personnes. Donc, on va nommer les axes. Disposition rapide. Non, pas ça. Ajouter un élément du graphique. Moi, en fait, je pense que dans Excel 2013, on peut sélectionner cette petite patente à gosser là. Ici. Donc, le titre des axes. On va sélectionner. On pourrait même mettre aussi une étiquette de données en haut si on voulait. Okay, qui fait en sorte que notre chiffre apparaît. Bon, barre d'erreur, légende, courbe de tendance. Non. Mais le titre des axes. On peut mettre les étiquettes de données. C'est intéressant. On peut même sélectionner, je pense, où est-ce qu'ils vont apparaître. Donc là, on pourrait dire barre intérieure comme ça. OK. Titre des axes. Donc ici, notre titre, ça va être le nombre d'oublis, en fait.
non. Et non, c'est le nombre d'étudiants, ça. Wow. Bon, en fait, on pourrait mettre égal nombre d'étudiants. Ok, c'est pas l'idéal. Nombre d'étudiants, ici, égal nombre de vies. Enter. Donc, on a grossièrement notre graphique. On peut quand même augmenter un peu, donc on peut augmenter la taille. Là, il reste juste une chose à faire. Okay? Pour faire vraiment un diagramme comme il se doit de type quantitatif discret, ce qui est une autre chose qui reste à faire, c'est de réduire la largeur de nos colonnes. Okay? Donc, si je clique du bouton droit là-dessus, mettre en forme une série de données, largeur d'intervalle ici, okay. Ouais, voilà, 500%. Ça va une fois que je vois ça, ces petits trucs-là ici. C'est pas comme ça dans la version intérieure. Donc, on va mettre ça à 500%. En fait, ça, c'est la largeur. Si on met ça à 0, les données sont toutes, les colonnes sont toutes collées. Si on met ça à 500, les colonnes sont toutes séparées. Puis pour un diagramme en bâton, il faut vraiment que les colonnes soient le plus séparées possible. Okay. Donc ça complète notre diagramme. Là, pour bien faire, on peut peut-être le déplacer à la bonne place, comme ceci. Ok. Il faut noter que je use un plus long pourcentage. Ouais. Pour faire apparaître tout sur l'écran. On s'entend que c'est pas l'idéal. Bon, mais c'est ça. On a donc notre graphique. Je pense qu'on peut sauvegarder à partir de là et dire que c'est terminé pour cette partie.